Bonjour, nous disposons des données bilantaires et du compte de résultat d'une entreprise et ce sont donc des données publiées à la fin de l'exercice comptable. Sur base de ces données, nous allons calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et les délais de paiement moyens des clients et des fournisseurs. Nous allons commencer par le fonds de roulement et donc on a vu que le fonds de roulement était la différence entre nos ressources stables qui apparaissent ici dans l'encadré vert et donc c'est la différence entre nos ressources stables et nos emplois stables qui apparaissent dans l'encadré rouge. Et donc notre fonds de roulement va être la différence entre les ressources stables qui sont ici, donc ce sont les ressources stables, moins nos emplois stables. Nos emplois sont ici, et donc ceci nous donne comme résultat, donc ça nous fait 58 748, donc 58 748, moins 53 500, ce qui nous donne un fonds de roulement de 5 248 euros. Notre besoin en fonds de roulement, lui, sera la différence entre nos actifs circulants qui apparaissent dans l'encadré jaune et le passif circulant dans l'encadré vert. Ce qui correspond donc à 2729 euros moins 731 euros et donc une valeur de 1998 euros. À partir de ce fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement, nous connaissons la valeur de notre trésorerie, puisque ça va être la différence entre les deux, donc 5248 moins 1998 nous donne 3250, et c'est bien la valeur qui apparaît ici. Nous disposons également des données du compte de résultat, et dans le compte de résultat, on constate que l'on a effectué des achats de marchandises pendant l'exercice pour une valeur de 7 250 euros. Donc rappelons que ceci, c'est la valeur qui apparaît dans les comptes de charge et donc c'est une valeur hors TVA. Donc le bilan, lui, nous indique qu'une partie des factures fournisseurs n'ont pas été payées pour une valeur de 731 euros. Alors 731 euros, si on enlève la TVA, on va supposer que toutes les factures portent une TVA de 21%. Ceci nous donne une valeur de 604 euros, 13. Et on peut ainsi calculer le délai moyen de paiement des factures fournisseurs. Alors je vais déplacer l'écran pour avoir un peu plus de place. Voilà. Et donc le délai moyen de paiement des factures fournisseurs correspondra à 604,13 divisé par 7250 fois ici 360. On va supposer 360 jours sur l'année. Ce qui, après arrondi, nous donne un délai de paiement de 30 jours, un délai de paiement moyen des factures fournisseurs. On va établir le même raisonnement pour calculer le délai de paiement des clients. À nouveau, je vais faire dérouler l'écran pour avoir un peu plus de place. Voilà. Donc, on va devoir comparer cette fois-ci, attendez, je vais changer de couleur pour voir un peu mieux, je vais utiliser du rouge. On va comparer le niveau des créances commerciales qui s'élève à
2729 €, mais c'est 2729 € TVA comprise, et il va falloir donc extraire la TVA des 2729 €, donc 2729 € divisé par 1,21, ceci nous donne, ça fait 2255,37, et donc nous allons comparer cette valeur avec le total des ventes, c'est-à-dire les 20 300 qui sont ici, et si on fait 2255,37 divisé par 20 300 €, donc ceci nous donne comme résultat, ça nous fait donc 0,1111, mais on n'a pas encore ici de délai de paiement, puisqu'il faut multiplier cette valeur par 360 jours. Bon, j'aurais pu faire le calcul directement et multiplier le ratio par 360. Ce qui, après arrondi, nous donne 40 jours de paiement. Et donc, on voit que l'on paye nos clients à 30 jours, date de la facture en moyenne, et nous payons, et nos clients nous payent à 40 jours. Donc une manière de réduire le besoin en fonds de roulement serait en fait de réduire le délai de paiement des clients, donc exiger que nos clients nous payent un peu plus vite, et ou négocier un délai de paiement plus long des factures fournisseurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.